Bonjour Thomas. Bonjour Romain. Alors tu as participé aujourd'hui à la deuxième négociation sur la complémentaire santé. Tu étais dans la délégation, donc est-ce que tu pourrais revenir sur le contexte et les enjeux de cette négociation? Bien sûr. Tout d'abord, il s'agissait de la deuxième réunion de négociation sur la complémentaire santé, dans le cadre de la création d'un socle commun. Cette réunion devait permettre de poser les bases de la couverture santé de tous les salariés du groupe. Les objectifs de la direction sont la création d'un système universel pour les salariés en France, garantir un niveau de prestation de catégorie A, d'après le classement de Mercer, de contenir les coûts et préserver les ressources des salariés. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui ressort de la réunion d'aujourd'hui? Aujourd'hui, la direction a indiqué que les salariés de certaines filiales rejoindraient Renault Santé, qui couvre déjà plus de 30 000 salariés du groupe. Le modèle de cotisation reste celui des isolés, duos et familles, et l'adhésion des enfants et conjoints est facultative. Suite à la demande de la CGT d'une prise en charge patronale à hauteur de 60%, la direction botte en touche et semble vouloir rester à une participation de 40% sur la cotisation. Face au silence de la direction sur ce sujet, nous comptons en reparler lors de la prochaine négociation. Ce coup de pouce serait bienvenu en période d'inflation. Donc, d'après ce que tu me dis, certaines filiales vont intégrer ce régime de mutuelle. Qu'est-ce que ça implique pour le montant de leur cotisation? Pour les cotisations, il faut dire qu'il y aura des perdants et des gagnants. Certaines filiales verront leur montant de leur cotisation baisser. C'est le cas d'Alpine Racing. Mais pour d'autres, les cotisations seront revues à la hausse. C'est pour cela qu'il faudra insister sur la prise en charge à hauteur de 60%. La direction a parlé de scénario. Est-ce que tu pourrais nous en parler également? La direction a présenté 4 scénarios différents qui renforcent certains secteurs de la mutuelle, comme la médecine de ville, l'hospitalisation, le dentaire, l'optique ou encore la médecine douce. Ces scénarios sont censés augmenter les garanties de la mutuelle pour assurer un taux de couverture minimum de 90%, pour faire passer la mutuelle de la catégorie B à A selon le classement de Mercer. Merci Thomas.